l'Atlantique à Washington met en garde l'Algérie contre l'exploitation de la crise russo-ukrainienne. Le Conseil de l'Atlantique, basé à Washington, a déclaré que pendant des semaines, le monde a concentré son attention sur les forces russes massées aux frontières de l'Ukraine, mais il y a un pays oublié, dont la situation économique et juridique pourrait être affectée par la crise russo-ukrainienne, qui est l'Algérie. Le Conseil de l'Atlantique, dans un article signé par André Farrand, auteur du livre Le rêve algérien, la jeunesse et la recherche de la dignité, a indiqué que l'invasion russe de l'Ukraine pourrait faire monter les prix du pétrole aux niveaux les plus élevés, ce qui signifie que ce pays qui souffre à la fois politiquement et économiquement, peut récolter des bénéfices économiques. Génial. Cependant, l'article ajoute que la situation des droits de l'homme à l'intérieur du pays peut être affectée malgré le prix élevé du pétrole et la dépendance occidentale aux hydrocarbures algériens, pointant du doigt l'enregistrement de des niveaux de répression sans précédent dans le pays, car les protestations renouvelées du mouvement ont été accueillies de manière plus agressive qu'avant la police, les allégations de torture de détenus, une interdiction stricte des manifestations publiques et l'inclusion de vagues nouvelles dispositions dans le code pénal. L'article évoquait la possibilité que l'invasion russe de l'Ukraine entraîne une hausse importante des prix du pétrole, qui approche maintenant les $100 le baril, et qu'en cas d'invasion de l'Ukraine, la Russie, qui est le plus grand exportateur de pétrole et gaz vers l'Europe, subira une crise liée aux sanctions économiques attendues des pays occidentaux. Le Conseil de l'Atlantique a souligné que les dirigeants algériens ne souhaitent rien d'autre que d'enterrer le mouvement endormi maintenant et pour toujours et que, par conséquent, les gouvernements occidentaux ne doivent pas permettre que le changement des marchés de l'énergie réduise leur appel au respect des droits de l'homme et de la règle de droit dans ce pays du Maghreb. La dépendance de l'Europe vis-à-vis des approvisionnements énergétiques algériens ne peut en aucun cas servir de signal aux dirigeants d'Alger qu'ils peuvent continuer ou étendre les abus en toute impunité. Les observateurs estiment que l'Algérie s'est retrouvée dans une situation difficile, en raison de l'imprudence des dirigeants du palais Mouradia en décidant de couper le gazoduc maghrébin qui passe sur le sol marocain, ce qui affectera négativement la compensation de l'interruption soudaine des approvisionnements russes vers pays européens. En revanche, certains estiment que le silence suspect de le gang est un allié de la Russie concernant la reconnaissance par cette dernière de l'indépendance des régions de Donetsk et Lougansk en Ukraine, appelle plus d'un point d'interrogation à se poser sur cette situation mystérieuse et il n'est pas exclu que cette tentative mette en danger ses relations avec la Russie. Rappelons que l'Atlantique Council est un groupe de réflexion non partisan ayant une influence dans le domaine des affaires internationales. Le Conseil a été fondé en 1961 à Washington, D.C. C'est un forum pour les dirigeants politiques internationaux, les hommes d'affaires et les intellectuels. Le Conseil administre 10 centres et programmes pratiques liés à la sécurité internationale et à la prospérité économique mondiale. Fondé dans le but d'encourager la continuité de la coopération qui a commencé entre l'Amérique du Nord et l'Europe après la Seconde Guerre mondiale dans ses premières années, son travail a largement impliqué la publication d'articles politiques et d'opinions sondages entre Américains et Européens sur leurs attitudes à l'égard de la coopération atlantique et internationale. Au cours de ces années, il se concentre principalement sur les questions économiques, en particulier sur la promotion du libre-échange entre les deux continents, en plus de publier quelques articles sur des questions politiques et environnementales. Le Conseil accueille souvent des chefs d'État et de gouvernement et des personnalités militaires et politiques pour discuter d'événements d'intérêt pour la communauté de l'Atlantique. Le Conseil de l'Atlantique a des centres sur tous les continents, y compris le centre de l'Afrique, qui a été créé en 2009 avec pour mission d'aider à transférer les approches politiques américaines et européennes à l'Afrique en mettant l'accent sur l'établissement de partenariats géopolitiques solides avec les pays africains et en promouvant la croissance économique et la prospérité sur le continent africain. Guerre en Ukraine. Le MA d'Algérie s'exprime et met en garde. Le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, MA, en Algérie a lancé un appel à la diaspora pour la mettre en garde suite à la guerre qui s'est déclenchée en Ukraine. En effet, le département de Ramtan la Mamra, MA, s'est adressé aux membres de la diaspora issue de l'Algérie et qui seraient présents et établis en Ukraine, suite à l'attaque militaire qui a surgi de la part de la Russie,
en les mettant en garde et les invitant à redoubler de prudence durant cette période critique et incertaine de guerre. Au fait, c'est par le biais d'un communiqué que le ministère a tenu à lancer un appel aux ressortissants algériens. Dans le détail, les services concernés ont appelé les citoyens à faire preuve d'une extrême prudence. Ainsi, de ne quitter leur domicile qu'en cas d'urgence. D'après ce qui a été rapporté par le quotidien En Nahar. En su, le MA a indiqué qu'il coordonne avec l'ambassade d'Algérie à qui veut poursuivre le développement de la situation de très près. D'autant plus qu'il a révélé que par le biais des services diplomatiques présents sur place, il était en contact continu avec la communauté algérienne établie en Ukraine. Le MA met un numéro vert à disposition de la diaspora. En outre, dans le même texte, le ministère des Affaires étrangères a également tenu à rassurer la diaspora nationale. De plus, il a également mis à disposition des concitoyens un numéro vert qui est le 0800 500 068. Il s'agit, en fait, d'un numéro pour entrer en contact avec l'ambassade de l'Algérie à Kiev. Par ailleurs, les services de Ramtan Lamamra ont aussi communiqué un autre numéro de téléphone national. Celui-ci permettrait plutôt aux familles des ressortissants présents en Ukraine de réussir à avoir des nouvelles de leurs proches. Tout comme le premier, celui-ci est également un numéro vert et c'est le 02 50 45 00. C'est du moins ce qui a été révélé par la même source. Allocation chômage, communiqué important de la Néon. L'allocation chômage est au cœur de toutes les discussions et suscite l'intérêt de tous les sans-emploi. Comme l'initiative est encore récente, les responsables n'hésitent pas à clarifier les démarches et à apporter plus de précisions. De ce fait, dans un communiqué publié sur sa page Facebook le jeudi 24 février, l'Agence nationale de l'emploi, ANEON, a invité les demandeurs de l'allocation chômage n'ayant pas encore de compte courant à se rapprocher d'un bureau de poste muni de l'attestation d'inscription initiale fournie par l'agence. L'ANEON a ajouté que celles ayant reçu un SMS avec le numéro d'immatriculation pouvaient, elles aussi, se déplacer afin d'ouvrir un compte courant postal. Le ministre du Travail explique toutes les procédures lundi dernier. Le ministre Youssef Kourfa a expliqué les procédures de la demande de l'allocation chômage dans un passage sur la radio nationale. Il est revenu sur le fait qu'il fallait obligatoirement passer par l'ANEON, et a ajouté quelques conditions à l'éligibilité des demandeurs d'emploi concernés. En effet, ils doivent être de nationalité algérienne, y résider, avoir entre 19 et 40 ans et justifier leur situation vis-à-vis du service national. Les personnes voulant bénéficier de l'allocation doivent être inscrits en tant que chômeurs demandeurs d'emploi auprès des services de l'ANEON depuis au moins 6 mois et ne pas avoir refusé plus de 2 emplois ni la formation proposée. Il est nécessaire que ces personnes n'aient aucune aide sociale ou d'insertion professionnelle, ni de quelconque dispositif public soutien à la création et à l'extension d'activités, mais aussi aucun revenu attribué à elles ou leurs conjoints.